Alors, puisqu'on parle de choses sérieuses, donc meilleurs vœux, Pierre te dit, ma question est pourquoi accordons-nous toujours de l'importance aux agences de notation américaines type Moody, Fitch et le S&P? Fitch est française. Alors qu'elles ont prouvé leur incompétence et leur corruption depuis 2008 avec les notations des subprimes. Vu qu'on continue à être suspendu à leurs décisions, est-ce que Trump ne pourrait pas s'en servir pour mettre un coup de pression à Macron? Alors pourquoi on sert des agences de notation? Ça fait partie de cet effort on va créer des groupes, on va donner un pouvoir régalien à 2 ou 3 grands groupes qui nous diront lesquels on peut acheter, lesquels on ne peut pas acheter. On a délégué le pouvoir régalien qui va déterminer les réserves obligatoires que chaque entreprise financière va être obligée de mettre à des gens du privé. Et c'est reconnu par les États. C'est-à-dire que ces États incompétents ont créé des monopoles qui ensuite vont juger le travail des États. Mais ce qui est dingue, c'est qu'on ait conservé ce complot mondialiste, quand même, des agences de notation, après 2008, alors qu'ils ont prouvé par le menu leur totale incompétence. Mais ce que les gens n'ont pas l'air de comprendre, c'est que c'est pas pour savoir s'ils font des bonnes recommandations. C'est qu'ils font partie du truc qui permet au gouvernement central de contrôler les banques. Tu vois, c'est-à-dire que... Alors, puisque tout à l'heure on parlait de complot, le complot il n'est pas chez Vanguard ou BlackRock, il est là. Hein, Absolument. C'est exactement les fermiers généraux. C'est une preuve à la fois de l'incapacité de l'État et du lien infâme qui existe entre certaines parties du capitalisme et l'État. Oui, et c'est pas beau à voir. Non. Alors...